Ah, les amis, bienvenue sur votre plateforme. Vous savez, après les attaques ou l'attaque sur la salle Crocus City Hall à Moscou, cette salle de spectacle, le jour où il y avait un spectacle, il y a eu beaucoup de supputations. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais bon, ce qui nous avait intrigué, c'est le fait que les services secrets français ont dit non, l'Ukraine n'avait rien à voir là-dedans. Ce qui nous avait intrigué, c'est de voir que les services secrets américains disent non, l'Ukraine n'avait rien à voir là-dedans. Ce qui nous avait intrigué aussi, c'est que le même jour qu'il y a eu cet attentat, la presse occidentale disait que l'Ukraine n'avait rien à voir là-dedans. Et les autorités qui viennent étaient allées jusqu'au point de dire que c'est la Russie qui était derrière cette attaque. Et là, on a compris qu'il y avait anguille sous roche. Il y a quelque chose, quelque part, que certaines personnes étaient en train de se cacher. Et là, Macron a voulu discuter avec Vladimir Poutine. Il a fait le déplacement pour Brasilia, rencontrer Lula. Ils ont parlé des jeux, ils ont parlé d'inviter Poutine. Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères en Chine. Il a rencontré le ministre des Affaires étrangères chinoises. Et ils ont discuté. Et le but, c'était de passer un message à Poutine que le président français voulait discuter avec lui. Et là, à minima, les Russes ont voulu uniquement qu'on discute avec les ministres de la Défense, comme on parle de guerre, Sergei Shoigu. Et Sébastien Lecornu le président a demandé à Sébastien Lecornu d'appeler Shoigu. Et ils ont pris contact et tout ça, et ils ont booké leur rendez-vous pour l'appel. Après l'appel, le ministre français des Affaires étrangères a passé un message d'optimisme et tout. Et la presse française a commencé à dire, oui, voilà, vraiment, c'était une truc, vraiment, c'est bien, la Russie et la France, pourquoi maintenant, pourquoi et tout ça, les experts et tout. C'est des bons signes, c'est ceci. Et la Russie doit sortir un autre communiqué pour parler de ce qui se sont dit. Et là, on a compris que le ministre français de la Défense voulait laver la face à Emmanuel Macron, voulait donner cette bonne presse-là à la France. Mais les Russes ne se sont pas laissés faire. Ils ont dit que, Chegou a dit à l'ONU que j'espère que les services secrets français n'étaient pas impliqués dans l'attaque contre Moscou ou l'attaque de Crocus City Hall. Ah oui, oui, oui. Il dit des choses clairement. Et nos amis en France ont trouvé que c'était la barbarie, ils étaient durs, c'était ceci, les Russes, vraiment. Et la France est allée jusqu'à dire que ce n'est plus la peine de discuter avec la Russie. Comme si la Russie s'intéressait à une discussion avec la France. Comme si ça leur disait quelque chose. C'est-à-dire que des gens qui sont en train de promettre pensent à un moment donné dans leur cerveau qu'ils sont quelque chose et qu'ils sont très importants aux yeux de quelqu'un. Non, que dalle. Parce que c'est la France qui a voulu discuter avec les Russes, ce n'est pas le contraire. Ce qu'Emmanuel Macron avait fait en publiant, les amis, la discussion à la télévision qu'il a eue avec Vladimir Poutine, c'était un crime diplomatique. On ne fait pas ça. Et il avait osé faire. Et aujourd'hui, c'est étonne que Poutine ne veut pas lui parler. Il veut encore un autre appel téléphonique pour enregistrer et passer à la télé. Non, 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 non. Dans la diplomatie, ça ne passe pas comme ça. Maintenant, il y a les Russes ont formé des comités d'enquête et sont en train de travailler pour voir qui est derrière, qui a financé. Parce que oui, c'est l'État islamique qui a revendiqué. Mais l'État islamique a revendiqué, mais qui est donc celui qui est derrière cette attaque? C'est la question que tout le monde se pose et c'est intéressant de savoir aujourd'hui, les amis. Ils ont fait des arrestations ici et là et ce qui ressort, c'est que le service secret ukrainien serait derrière cette attaque. Et aujourd'hui, les amis, les Russes frappent fort. Les Russes frappent fort avec nice. Poutine avait dit, les amis, que ce qui nous intéresse, ce n'est pas les terroristes. On les a déjà attrapés, ils voulaient fuir pour passer par l'Ukraine. On a pris leur téléphone, on a vu les messages, on a vu les photos. Ce qui nous intéresse, c'est les commanditaires. Ce n'est pas ceux qui sont venus tuer les gens. Non. Qui est derrière ou qui sont ceux-là qui sont derrière cette attaque? Qui les a payés, qui les a envoyés, qui les a donné les renseignements? C'était ça le truc. Et aujourd'hui, c'est en train de sortir un peu, les amis. Les Russes disent que l'attaque terroriste de Crocus City Hall était orchestrée par une société, les amis, ukrainienne. Ah oui, 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 oui.
Et je suis issu sur RT. Ils disent quoi? L'attaque terroriste du Kuku City Hall a été payée par la société pétrolière et gazière ukrainienne Burisma Holdings, liée à Biden. Comité d'enquête russe. Donc, cette comité d'enquête dit aujourd'hui que l'attaque terror du Kuku City Hall a été payée par la société pétrolière et gazière ukrainienne Burisma Holdings. Et quand qui parle de Burisma Holdings parle de Joe Biden. Qui parle de Burisma Holdings parle de qui? Hunter Biden. À l'époque, quand Joe Biden était vice-président, ce scandale avait déjà commencé. Et Donald Trump voulait voir clair dans ce dossier. Et le procureur nommé par des gens de Biden avait dit aux Anglais, aux Britanniques, que non, 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 il n'y avait pas un truc là, on a lâché l'argent que les gars avaient bloqué en Angleterre. Aujourd'hui, c'est en train de sortir. Donc, selon ce comité d'enquête russe, Biden est au courant, Hunter est au courant de cette attaque. Les amis, vous voyez un peu, non? Vous voyez, vous comprenez pourquoi les Occidentaux, le jour de cette attaque, disaient plutôt condoléances aux familles. Ils ne parlaient pas de la Russie. Et après, la France a essayé de se sauver la face et tout ça là. On voulait coopérer, on avait des renseignements et autres. Yes, papa. Le dehors est gâté. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.